Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Nous sommes aujourd'hui à J-3, comme le numéro de maillot d'Eder Militao. J-3 du retour des Madrilènes sur le terrain de Valladolid. On le rappelle tous les jours, hein. Mais c'est vrai qu'on a eu une saison particulière jusqu'à présent avec cette coupure mondiale. Donc voilà, ça fait quand même quasiment 2 mois, un petit peu moins de 2 mois que l'on n'a pas eu un match du Real. Donc il faut le rappeler, dans 3 jours, le Real va évidemment reprendre sa marche en avant. Ça sera donc chez le promu de Valladolid. Pour rappel, l'horaire c'est 21h30 vendredi. On jette un coup d'œil aux informations qui concernent la séance d'entraînement du jour au programme pour les joueurs qui étaient présents, puisqu'on rappelle qu'il y a encore certains joueurs qui sont en vacances, mais certains, enfin en tout cas les derniers, vont rentrer demain, notamment les deux Français qui étaient en finale du mondial. Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, ainsi que le troisième du mondial tout simplement, Luka Modric. Donc au programme aujourd'hui lors de la séance d'entraînement, taureau, travail tactique avec ballon, exercice de pressing, de finition, beaucoup de travail aussi sur l'aspect défensif, des oppositions sur terrain réduit. Un seul absent aujourd'hui lors de la séance d'entraînement, Mariano Diaz, qui est resté visiblement dans le gymnase. Pour le moment, on n'a pas beaucoup plus d'informations sur le pourquoi du comment. Mariano Diaz n'était pas présent lors de cette séance d'entraînement, même si, bon, évidemment, ça ne change pas grand-chose, parce qu'on sait très bien que Mariano Diaz n'a que des miettes, tout simplement. Il ne joue quasiment jamais. Information qui concerne la séance du jour, mais surtout celle d'hier, puisque c'était donc le retour des Brésiliens. Pour rappel, Vinicius, Rodrigo et Eder Militao étaient de retour hier à l'entraînement. On suivra évidemment la composition du groupe merengue, qui sera certainement connu jeudi, peut-être dans l'après-midi, dans la soirée, ou alors peut-être vendredi matin. La composition du groupe, et puis surtout ce qui nous intéressera un petit peu plus, c'est évidemment la composition d'équipe qui, elle, sera officielle aux alentours de 19h30, 20h. Ça sera vendredi. On peut jeter un petit coup d'œil là à la composition d'équipe probable du quotidien Marca. On retrouverait selon Marca Thibaut Courtois dans les buts, Alaba, Rudiger en charnière centrale, Ferland Mendy côté gauche, Dani Carvajal latéral droit. Au milieu de terrain, on retrouverait Dani Ceballos, Toni Kroos et Fede Valverde. Ce qui semble être déjà acté, c'est que Luka Modric, qui on le sait est un titulaire indiscutable, ne jouera pas normalement cette rencontre. Après, voilà, en ce qui concerne les Brésiliens, on verra évidemment dans les prochains jours s'ils seront disponibles. Moi, je vous ai donné mon avis, je pense qu'ils ne joueront pas. Après, je peux me tromper, évidemment. Le quotidien Marca, lui, nous propose tout de même Vinicius titulaire, accompagné de Karim Benzema et de Marco Asensio. Donc c'est aussi une information à prendre en compte. Fede Valverde reviendrait sur son poste initial, et d'ailleurs le poste préférentiel, au milieu de terrain, et ce serait donc Marco Asensio qui serait ailier droit. On peut jeter un petit coup d'œil à ces statistiques. Bon, voilà, c'est des statistiques qui sont assez sympas, parce que le Real est une véritable machine en Liga. Là, on parle sur l'ensemble de l'histoire du championnat espagnol. Le Real compte 5927 points, c'est un record évidemment. Ils sont assez loin, les merengues, devant le Barça, et c'est 5754 points. Et puis après, c'est encore beaucoup plus loin, puisque l'Atlético Madrid compte quasiment 1200 points de moins que le Real Madrid. Là, on parle évidemment, les amis, de record depuis la création tout simplement du championnat espagnol. 173 points d'écart entre le Real et le Barça. On continue avec les deux unes des quotidiens madrilènes du jour, le quotidien Marca et le quotidien AS. Marca qui fait sa une sur le voisin de l'Atlético Madrid, qui visiblement pense à l'attaquant du Betis, Borja Iglesias. L'information qui concerne le Real, c'est en haut à droite. On en reparlera dans quelques instants avec cette information qui concerne Fran Garcia. On poursuit d'ailleurs, les amis, avec la une du quotidien AS, une une intéressante, puisque visiblement le Real est très intéressé par Alphonso Davies. On en avait déjà parlé sur la chaîne. Il y a beaucoup d'abonnés aussi qui me posent souvent des questions régulièrement lors des FAQ sur une éventuelle arrivée de Alphonso Davies. Et bien voilà, la une du quotidien AS aujourd'hui, c'est Un Rayo para 2024. Un éclair, voilà comment on pourrait le traduire. Un éclair pour 2024. On connaît évidemment les capacités physiques incroyables du latéral canadien, qui est capable d'ailleurs
d'évoluer sur plusieurs postes, hein. Il n'est pas uniquement latéral, Alphonso Davies. Et visiblement, donc, il y a un intérêt très sérieux du Real pour Alphonso Davies. Après, bon, voilà, hein, on va pas se mentir aussi. Je pense que le Bayern va tout faire pour pouvoir prolonger le contrat d'Alphonso Davies. En tout cas, le Real est très intéressé et espère, hein, pouvoir aller chercher Alphonso Davies en 2024. On va continuer cette fois-ci donc avec les informations qui concernent donc Fran Garcia, dont on vient de parler il y a quelques instants sur la une du quotidien Marca. Donc Fran Garcia est une cible très sérieuse, hein, pour le prochain mercato. Visiblement, à l'heure actuelle, il devance Miguel Gutiérrez dans ce que recherche le Real Madrid, on va dire ça comme ça, mais le profil recherché par le staff, eh bien le profil type, entre guillemets, ce serait celui de Fran Garcia, le latéral du Rayo Vallecano, qui avait fait d'ailleurs un match énorme face au Real. On en avait parlé. Il n'a qu'un rêve en plus en tête, hein, c'est de revenir du côté de Madrid. C'est un joueur aussi qui n'est pas très très cher, hein, Fran Garcia, puisque ça coûterait seulement en gros 5 millions d'euros avec le Rayo Vallecano. Il n'y aurait pas forcément des négociations très compliquées parce que le joueur, il n'a qu'une idée en tête, c'est de revenir du côté de Madrid. Mais si on met de côté le dossier Fran Garcia, on a toujours aussi le jeune Miguel Gutiérrez dont le Real Madrid possède toujours 50% des droits du joueur. Pour rappel, l'été dernier, Miguel Gutiérrez est parti du côté de Girone, mais le Real Madrid a toujours grossièrement une clause de rachat en fait sur le joueur. Et il est vrai que Miguel Gutiérrez, il commence à faire son trou tout simplement du côté de Girone. Il gagne pas mal de temps de jeu et puis ses prestations sur le terrain sont globalement satisfaisantes. Donc voilà, le Real est toujours ici très très attentif à sa situation, même si visiblement à l'heure actuelle c'est Fran Garcia qui est la préférence du club. On va poursuivre avec cette fois-ci une information qui concerne Luka Modric. Le rêve de Modric, il est très simple, c'est de terminer sa carrière au Real Madrid. Il est même d'accord pour baisser son salaire et même ne plus être titulaire pour rester au club. Ça, c'est fort, hein, quand même. On a un joueur qui veut finir ici, tout simplement, au Real. Peu importe s'il y aura peut-être moins de temps de jeu pour lui. Je pense que Luka Modric aura beaucoup de temps de jeu sur la seconde partie de saison. Après, voilà, Luka Modric, il n'est pas tout jeune. On sait très bien que ça peut aller vite dans le football. Vous vous souvenez certainement des derniers moments de Sergio Ramos du côté du Real, hein. Ça avait été une saison très compliquée. Il y avait quand même beaucoup moins de temps de jeu. Voilà, Luka Modric, lui, serait prêt tout simplement à accepter cette situation. Donc, même si à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas cette officialisation, cet accord sur la prolongation de contrat, c'est vraiment un dossier qui n'inquiète personne du côté de Madrid, puisque l'on sait que lorsque on aura besoin tout simplement d'accélérer et de finaliser ce dossier avec Lucas et ses représentants, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ensuite, autre information qui concerne cette fois-ci la prolongation de contrat de Marco Asensio. Le Real serait ravi d'avoir Asensio en tant que doublure, un joueur de rotation. Mais évidemment, est-ce que Marco Asensio l'entend de cette oreille? Ça, c'est une autre question. Le joueur, lui, Marco Asensio, demande évidemment un statut beaucoup plus important qu'un simple rôle de remplaçant. Et c'était déjà le cas il y a 7-8 mois, vous vous souvenez, avant l'été, avant le mercato, on avait eu pas mal de déclarations et d'interviews de Marco Asensio qui annonçaient vouloir pourquoi pas continuer du côté du Real, mais surtout que son rôle et son statut changent. Ensuite, une petite information qui concerne Karim Benzema. Le quotidien AS affirme que Karim Benzema va renouveler son contrat avec les Merengues jusqu'en 2024. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Pour rappel, hein, à l'heure actuelle, nous sommes à 4 jours de la fin d'année 2022. Donc, dans 5 jours maintenant, au 1er janvier, il y a pas mal de joueurs du Real qui vont entrer tout simplement dans leur dernier mois de contrat et qui seraient à même de négocier avec un futur club. Ça peut se faire à partir du 1er janvier, mais visiblement pas d'inquiétude aussi pour Benzema, il devrait prolonger avec le club.
Et on va terminer les amis avec trois autres informations. Premièrement, une info qui concerne Jude Bellingham. Selon la Saïta Roubia, il devrait y avoir un début des négociations officielles avec Jude Bellingham et peut-être aussi avec le Borussia Dortmund dès la semaine prochaine. Donc les discussions officielles devraient démarrer la semaine prochaine entre le Real, le joueur et le Borussia Dortmund et évidemment tous les intermédiaires qui vont entrer dans ces négociations. Une petite information aussi qui concerne l'une des pistes du mercato madrilène. En tout cas, on en a pas mal parlé sur le dernier mois, notamment, c'était lié aussi à la Coupe du Monde. Cody Gakpo, qui visiblement était suivi par le Real, et bien voilà, Cody Gakpo n'ira pas au Real Madrid puisque selon Fabrizio Romano, Cody Gakpo va s'engager et visiblement c'est fait, même s'il n'y a pas d'officialisation. Il s'engagera du côté de Liverpool. Alors j'ai plus forcément la règle en tête, mais il se peut même que Cody Gakpo puisse jouer la Ligue des Champions avec Liverpool et donc affronter le Real Madrid dans un mois et demi maintenant lors du huitième de finale. Alors j'ai plus la règle en tête, si vous l'avez, vous n'hésitez pas à me la laisser en commentaire, mais étant donné que lui n'a pas joué la Ligue des Champions, mais l'Europa League avec le PSV, il me semble qu'il est possible tout simplement qu'il soit inscrit sur la liste des joueurs en Ligue des Champions sur la seconde partie de saison. Donc voilà, le dossier est clos. Il n'y aura pas de Cody Gakpo du côté du Real. Et on termine avec une information qui concerne cette fois-ci l'entraîneur, plutôt le fiston de l'entraîneur, Davide Ancelotti, qui est l'adjoint de son papa Carlo. Et bien Davide Ancelotti souhaite rester et accompagner évidemment son papa tant qu'il sera à la tête du Real Madrid. Ensuite, l'idée pour Davide est de sauter le pas et de devenir donc entraîneur principal. Alors je pense que ça se fera pas du côté du Real Madrid. On n'est pas à l'abri d'une surprise, mais je pense pas que le Real donnera les clés du camion à quelqu'un au final qui n'a jamais eu d'expérience en tant qu'entraîneur principal. Donc il y aura peut-être évidemment voilà, des étapes intermédiaires pour Davide Ancelotti, mais bon pour le moment voilà, il est toujours l'adjoint du papa et ça sera évidemment jusqu'à ce que Carlo quitte le Real de son plein gré, ou alors s'il y a évidemment un départ qui est souhaité par les dirigeants madrilènes. Mais bon voilà, ça on en discutera évidemment dans quelques mois maintenant lorsque l'on fera le bilan tout simplement de la saison. Est-ce qu'elle a été réussie, est-ce qu'il y a des déceptions, des échecs. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.